bonjour. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser en commençant. Comment dupliquer la coopération au sein de votre équipe? Je ne vous donnerai pas la réponse tout de suite. Je vous dis tout de suite que mon titre n'est pas original parce que je me réfère à un blog que Olivier Schmucker a publié dans Les Affaires. Vous savez comment Olivier Schmucker fonctionne ordinairement. Il présente une étude, puis ensuite il nous donne les conclusions. Donc je vous relate un petit peu les résultats de cette étude-là. Donc, comment décupler la coopération au sein de votre équipe? L'étude consistait en ceci. Il y avait des groupes, de 4 personnes qui étaient divisés en paires de 2. Et on leur donnait chacun le même montant d'argent. Et on leur demandait d'investir dans un projet commun et il fallait qu'ils prennent la décision en même temps et sans se consulter. Et l'argent investi était multiplié par 1,5 pour aller dans le projet commun. Donc, l'idée, c'est que si tout le monde investit, on est gagnant parce qu'on va se ramasser avec une grosse somme d'argent pour notre projet commun. Si quelqu'un n'investit pas et que les autres investissent, là, lui, il est gagnant parce qu'il a sauvé son argent et l'argent des autres va lui revenir en étant multiplié. Donc, ça pouvait inciter à la non-collaboration. Et si personne n'investit, bien, personne n'est gagnant. Donc, on voit que l'idéal, c'est de coopérer. Puis, la façon que l'étude a été faite, c'est qu'il y a eu deux groupes différents. Dans un des groupes, on leur a expliqué c'était quoi le projet commun, qui consistait dans leur cas, on leur disait que c'était pour investir, pour construire un château en bloc de bois, un château pour enfants, et plus il y avait d'argent, plus le château était beau, et le projet devenait intéressant. Et les autres, on ne leur disait pas quel était le projet commun. Vous vous en doutez peut-être, ceux qui savaient dans quoi ils investissaient ont été beaucoup plus collaborateurs, ont investi plus d'argent, et ont eu un plus beau projet. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est qu'ils disaient que ça avait été plaisant de participer à ce projet-là. Finalement, ils ont trouvé du plaisir. Donc, la leçon à tirer de ça, c'est que si on veut que nos collaborateurs, si on veut décupler la coopération au sein de notre équipe, c'était la question de départ, l'idée, c'est la transparence. Dans le fond, il faut bien expliquer l'objectif de notre projet, où on veut aller, et plus on est clair, plus on est transparent, plus les gens vont avoir envie de collaborer, ils vont avoir du plaisir à le faire. Donc, la conclusion, c'est que on a avantage à être transparent dans nos organisations. Ça fait référence, vous savez peut-être, au livre que j'ai écrit sur la gestion participative, où je disais qu'il y avait 3 maîtres verbes pour vraiment faire participer une équipe, une organisation. C'était informer, consulter et mobiliser. Donc, la base, c'était vraiment l'information, donc la transparence, être le plus transparent possible par rapport à où on veut aller et c'est quoi les objectifs de notre organisation. Donc, comment décupler la coopération? C'est en étant le plus transparent possible, en étant sincère. J'aimerais que vous partagiez vos idées avec ça, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, et je vous invite à le faire sur mon blog à www.gerardperron.com et je vous remercie de votre attention.